La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Africa must win. We don't need any more excuses in Africa. We cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us an opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You are the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. With James to the bucket again. Back to LeBron. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one. Two tomahawk dunks, and the building is on its feet. Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down. Alonzo Trier. Talk about an extra. Salut les amis, bienvenue sur cette quotidienne NBA avec Oncle Phil Basket. Je n'oublie pas de vous rappeler que l'intégralité de nos émissions diffusées 24 heures sur 24, ça se passe sur l'application Radio Off Basket disponible gratuitement sur Google Play. Mais bien entendu, vous pouvez rester sur WhatsApp tout simplement en écoutant, en recevant régulièrement les quotidiennes Radio Off Basket avec Oncle Phil. Allez les amis, on enchaîne, on commence d'abord par faire le point sur la reprise des entraînements. La reprise d'entraînement en NBA, c'est l'actualité en cours du côté de la Grande Ligue. J'avais annoncé, j'avais rappelé notamment ce qui se passe du côté des Mavericks de Dallas avec Mark Cuban qui bloque un petit peu pour le retour de ses joueurs à l'entraînement, et on le comprend. Et on va enchaîner dans cette quotidienne avec d'autres équipes qui se sont exprimées aussi sur le retour à l'entraînement. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. En tout cas, pour l'instant, il y a des choses intéressantes à partager. Allez, on enchaîne avec la suite du Talk Show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite du Talk Show. Je vous l'ai dit, on est dans l'actualité de la reprise des entraînements en NBA. On commence par les Cavs de Cleveland. La reprise d'entraînement du côté de Cleveland qui se fera sur la base du volontariat à partir d'aujourd'hui. Voilà, on est vendredi. À partir d'aujourd'hui, les Cavs qui auront la possibilité de s'entraîner individuellement dans les installations de leurs équipes. On rappelle qu'avec les Nuggets et les Blazers, les Cavs font partie des 3 franchises qui vont retrouver leur salle d'entraînement à partir d'aujourd'hui. On rappelle que c'est une reprise en douceur et prudente avec un cahier des charges très strict. Et le coach prévient que les joueurs reprendront uniquement s'ils le souhaitent. La NBA recommande qu'il y ait 3,5 mètres de distance entre 2 personnes, dont en gros on est là pour prendre des rebonds pour un joueur et lui faire des passes, explique JB Bickerstaff au Plain Dealer et ESPN. Il a rajouté: il n'y a aucune pression sur qui que ce soit. Si les gens ne sont pas à l'aise pour le faire, il n'y a aucune obligation pour eux de venir. On a des gars du staff qui veulent le faire. L'NBA a annoncé que seuls des assistants seraient autorisés à venir dans les installations avec masque et gants et dans la limite d'un assistant par joueur. Avec la limite d'un assistant par joueur. L'NBA a annoncé une conférence a été organisée hier, on rappelle, pour répondre aux questions des joueurs en compagnie de l'NBA et du syndicat. D'ailleurs, on reviendra sur cette discussion téléphonique entre les joueurs
et Adam Silver est bien entendu la responsable de la NBPA, parce que c'est une discussion qui a été planifiée cette semaine et s'est donc déroulée hier. On aura l'occasion de revenir sur ce qui s'est dit dans cette discussion lors d'une quotidienne, si possible, d'ici quelques heures. On rajoute pour rappeler que cette conférence a été organisée pour répondre aux questions des joueurs en compagnie de l'NBA et du syndicat. C'est donc une reprise très prudente, mais elle apporte un peu d'enthousiasme et d'espoir à tout le monde. Pour une raison quelconque, et peut-être que je suis optimiste, j'ai l'impression qu'il existe une solution pour que nous puissions tous revenir, estime le head coach des Cavs. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais il y a juste quelque chose. Il y a juste quelque chose, une partie de moi qui pense qu'il y a une foule de gens intelligents qui travaillent pour que cela se fasse. Et d'une manière ou d'une autre, ils vont y arriver, je l'espère. Mais je crois sincèrement que nous allons avoir l'occasion de rejouer. Pour cela, l'NBA et ses partenaires regardent ce qui se fait ailleurs, sans doute du côté de l'Europe. Vous avez vu ce qui se passe du côté de l'Allemagne, notamment avec la Bundesliga qui devrait reprendre bientôt. La NBA qui regarde tout ça de très près. Donc je rappelle, la NBA qui regarde ce qui se passe en Europe, par exemple avec le foot, la Ligue essaye de faire tout son possible pour trouver ce qui est le mieux pour les joueurs, ce qui est le mieux pour les fans, en ce qui concerne la sécurité et la santé d'abord, conclut le coach. Vous savez, ils étudient tout un tas d'idées différentes, ils ont beaucoup de monde dessus, ils parlent à différentes ligues du monde entier qui ont redémarré pour voir à quoi cela ressemble, mais pour l'instant, ils sont dans une phase de collecte d'informations. Leur objectif est de ne pas se retrouver dans une impasse et de prendre une décision précipitée. Ils collectent donc un maximum d'informations. Donc voilà un petit peu la situation, ce qui se passe dans les bureaux de l'NBA. Ils sont en train de collecter un max d'infos pour savoir si véritablement, pour prendre la meilleure décision concernant le retour de leur franchise à l'entraînement. On enchaîne avec la bonne nouvelle. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est du côté des Raptors de Toronto. Si vous êtes fan des Raptors de Toronto, si vous êtes fan de Pascal Siakam, champion NBA, le Camerounais MIP, on va vous annoncer cette bonne nouvelle. Les Raptors, le camp des Raptors qui va rouvrir lundi prochain, c'est une bonne nouvelle. On la partage avec vous. Ce sont les Raptors qui ont annoncé que les joueurs auront donc accès au OVO Athletic Center à partir de lundi pour des entraînements individuels 2 mois après la suspension des activités de la NBA en raison du Covid-19. Les Raptors et le conglomérat Maple Leaf Sports et Entertainment Ltd ont établi des lignes directrices incluant un seul joueur dans le bâtiment à la fois pour autoriser des entraînements dans leur installation située à l'ouest du centre-ville de Toronto. Les joueurs auront uniquement accès au terrain, les vestiaires, les installations médicales, les bureaux, la salle de musculation et les autres zones du bâtiment resteront fermées. Cet accès doit permettre principalement d'effectuer des tirs au panier car les joueurs disposent des autres équipements de conditionnement à domicile. Alors que la NBA autorise 4 joueurs à la fois, les Raptors ont déterminé qu'il permettrait la présence d'un seul joueur dans le bâtiment à la fois. Le joueur sera accompagné d'un entraîneur et il n'y aura pas de chevauchement entre les groupes. Les membres du personnel doivent porter des gants et des masques et les joueurs porteront des masques en tout temps, sauf lorsqu'ils sont sur le terrain. Donc voilà un petit peu la bonne nouvelle, c'est du côté des Raptors de Toronto avec la reprise des entraînements à partir de lundi. Mais voilà, il y aura des restrictions liées aux mesures barrières pour le coronavirus. Bien entendu, vous l'avez compris, un seul joueur sera admis dans la salle. Donc imaginez pour notre cher compatriote africain Pascal Siakam, pour la reprise, pour lui, il devra attendre. Il devra attendre à l'extérieur, je suppose. S'il est pressé d'être le premier dans la salle, il faudra qu'il attende un petit peu. S'il y a quelqu'un dans la salle, il faudra qu'il attende que la personne ressorte et que lui, il y aille à son tour. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Donc ce sera des entraînements, une personne par salle. La NBA a officiellement décrété que ça devrait être 4 personnes par salle, mais du côté des Raptors de Toronto, ce sera une seule personne par salle. Voilà un petit peu pour la précision concernant cette bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle quand même, parce qu'il faut quand même rester optimiste quant à la mise en place de tous ces éléments liés à la reprise des entraînements en NBA. Ce n'est pas facile, mais voilà ce que l'on peut vous dire dans cette quotidienne. Restez connectés sur WhatsApp, restez connectés sur le réseau Radio Off Basket, restez connectés sur l'application Radio Off
C'est Talk Show 24h/24, 7 jours sur 7. Mais vous pouvez aussi décider de rester tout simplement sur WhatsApp et rester connecté à l'actualité NBA avec Oncle Phil Basket et Radio Off Basket. Merci à tous. N'oubliez pas de partager l'info à vos potes. Radio FM, c'est la radio numéro 1 sur le digital, la radio numéro 1 sur l'NBA pour les francophones. Ciao les amis, très très bientôt pour la quotidienne NBA avec Oncle Phil Basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Africa must win. We don't need any more excuses in Africa. We cry too much. Oh, I don't have shoe. I don't have court. I don't have this. I don't have that. Go find it. Go find it yourself. You're the youth. Go and find it yourself. Why do you have to complain every time? Why do we have to bitch every time that we don't have? Or they didn't give us an opportunity. Or my parents were not born rich. Or we didn't get this or we didn't get that. We're tired of this in Africa. That's why we don't succeed. Because of stuff like this. You guys have to grow up. You are the youth. You're not changing me. You're not changing everybody here. You're not changing all these old men here. You're not changing anybody. You have to change Africa. Come on! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.